Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue sur votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet pour les lions en signe solaire ascendant et lunaire. Alors, comme c'est les vacances, comme c'est l'été, j'ai ressenti, moi-même je ressens le besoin de légèreté, d'envie de plus de légèreté, de s'amuser, de fun. Du coup, on va calmer un petit peu le développement personnel et le travail sur soi. Ça fait du bien un petit peu d'aller plus sur du léger. Et j'ai demandé des messages comme ça à la volée. Comme ça, je fais des petites guidances pour m'alléger aussi et vous alléger aussi votre temps. Alors, on va y aller tout de suite avec le tarot Friends. Donc, pour vous les lions, vous avez l'étoile. Bon, ça commence bien avec l'étoile quand même, hein. La guérison avec Monica. La reine de coupe inversée. Le 3 de bâton avec Ross. La reine de coupe, c'est Phoebe. Et puis ensuite, on a le 10 de denier. J'ai un petit bug. Et le fou. Donc là, il y a une guérison. Avec l'étoile, il y a de l'espoir, une guérison. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que non, il y a une guérison. Je pense qu'il y a une envie de guérir, parce que de guérir et de s'éloigner, hein, avec le 3 de bâton, d'aller voir, de voir plus loin, d'élargir l'horizon, parce qu'il n'y a plus d'amour là. Ça manque d'alignement, ça manque de cœur. Alors, est-ce qu'on en... Là, il y a l'idée de guérir son cœur quand même, hein. Il y a l'idée de guérir son cœur, ou alors l'espoir de trouver ce qui nous manque. Là, il n'y a plus d'amour plus loin, ailleurs, vers d'autres horizons. Là, il y a le 10 de denier, la famille. C'est le fait d'être arrivé à un accomplissement personnel et professionnel, aussi au niveau familial. Il y a aussi peut-être quelque chose de la transmission, le fait des responsabilités familiales aussi. Il y a peut-être l'envie de s'éloigner de ça, hein, d'une famille, parce qu'il n'y a plus d'amour. L'espoir de réussir peut-être à s'éloigner d'une famille où il n'y a peut-être pas assez de compréhension, de compassion et d'amour aussi. Là, avec le fou, il y a une envie de partir, hein, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, sans savoir vraiment où vous allez. Alors, ça peut toucher plusieurs domaines aussi. Ça peut être aussi au professionnel, hein. Vous avez peut-être envie de découvrir de faire un travail qui vous tient plus à cœur, où il y a qui est plus aligné avec vous-même, où il y a plus d'empathie, de compassion aussi. Il y a peut-être de ça aussi. Mais vous avez des responsabilités, il y a une famille, il y a peut-être des frais, voilà, enfin, comme tout le monde, quoi. Donc, mais il y a quand même cette envie avec le fou, vous allez y aller, hein, je pense que vous allez réussir, hein. Vous allez réussir. Alors, regardez ce qu'on a avec l'oracle de Laura. Le 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Donc là, il y a une victoire sur la guérison, hein. Il y a un espoir, victoire. Ouais, 8 de coupe, distance géographique, prendre du recul, mais c'est aussi le fait de guérir, hein, d'aller vers quelque chose qui est plus aligné avec vous-même. La reine de coupe, oh c'est rigolo, le signe des cancers avait la même carte au même endroit. Et pourtant j'ai bien mélangé, et puis c'est tombé au même endroit quand même, ça c'est fort. Donc femme amoureuse, épouse, mère de famille. Donc il y a l'idée de prendre du recul par rapport à cette personne. Alors vous voyez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont générales et collectives. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous correspond, qui vous va bien. Si vous souhaitez savoir comment va se passer votre été à vous particulièrement, vous me contactez pour une guidance privée. Mais là, il y a un blocage avec une reine de coupe, avec une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille, qui est peut-être à distance, où il y a peut-être de la distance géographique. Il y a un manque. Il y a l'idée de prendre du recul aussi. Il y a quand même encore cette idée de peut-être s'éloigner d'une famille. Parce que là, il y a du sacrifice, il y a du blocage, il y a un lien d'attachement. Et le 6 de coupe, on parle des flammes jumelles, moitié d'âme, retourne d'une personne du passé. Donc là, il y a l'idée de se lancer et de se lancer vers votre moitié d'âme. Où, voilà, cette personne revient et vous y allez vous lancer dans l'aventure. Et ce qui bloque pour l'instant, c'est la famille. Une famille, les enfants, des liens, des obligations familiales.
Et en d'autres paquets, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça ne nous dit pas plus. Là. Si, hein, vous allez y aller quand même. Hein. Il y a l'idée d'avoir vraiment envie. Hein. En tout cas, envie. Au moins envie. Après, est-ce que l'action... Il faudra peut-être voir à la fin du mois d'août. Fin du mois d'août, début août. Alors, en d'autres paquets du tarot, il y a le roi de bâton. Et l'as de coupe. Ouais, moi, je pense que vous allez entreprendre. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui fait la démarche d'un nouvel amour. Ouais, justice. Oh, puis alors, il va peut-être même y avoir une belle déclaration d'amour. Hein. À cette reine d'épée. Après, les polarités féminin, masculin, vous regardez comme ça vous parle. Hein. Vous replacez dans votre situation. Hein. Et en d'autres paquets avec l'oracle de Laura, c'est l'as d'épée. Confiance en soi, ses idées, apprendre ou dire une vérité. Et nouveau départ, hein, loi de l'attraction, capacité, passage à l'action. Bon, bah voilà. Je disais, on n'a pas forcément de carte d'action. Bah, vous l'avez en d'autres paquets, donc ça sera peut-être pas tout de suite, mais... ça va venir. Hein. Allez, maintenant, je vais regarder des petits messages pour vous. On va demander des messages avec l'oracle des miroirs et l'oracle du monde. Mais alors, par contre, j'ai fait la première vidéo des cancers. J'ai vu que c'était pas terrible de les aligner. Alors, je vais faire peut-être autrement. Comment on va parce que c'était, on voyait pas bien les cartes, je trouvais. Bon, on va voir. Allez, pour les lions en signe solaire. Alors, bon, on a la trahison qui tombe hein, tout de suite. L'évolution. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, évolution, progression. On a la sexualité. D'accord, donc il y a peut-être une trahison hein, au niveau... Une trahison, on peut parler d'adultère. Mais c'est quelque chose de positif parce que ça va progresser, ça apporte une progression, une évolution. Et puis, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau que vous recevez, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est une belle surprise. Ou alors, vous allez vous faire le cadeau d'aller vers l'inconnu. Hein. Il y a peut-être une trahison et qui vous emporte sur une nouvelle histoire. Quelque chose d'inconnu qui est peut-être à distance aussi. Hein. Et qui pourrait être un beau cadeau. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde. Qu'est-ce que ça dit? On a le travail. Donc, il y a peut-être... Alors, c'est peut-être de la trahison au sein de votre travail aussi. On peut aussi parler de travailler par rapport d'avoir beaucoup... J'avais demandé pas de développement personnel. Mais bon. Peut-être que là, il y a un travail qui a été fait ou qui va être fait sur... Ou qui est fait. Parce qu'on va plus dans ce sens-là quand même. Sur la blessure de trahison. Alors après, on a avenir. Donc là, il y a une belle progression, une évolution à venir. Il y a une paix intérieure qui est retrouvée, peut-être un bien-être aussi, hein, s'il y a de la sexualité qui est retrouvée, ou bien de la passion tout simplement, beaucoup de désir aussi qui revient. Alors, avec le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quoi? On a la sagesse. Et la réussite. Bah, c'est beau, hein? C'est beau. En d'autres paquets, le temps. Je ne l'ai pas dit, tiens, au concert. Le temps. Et la maison. Il y a peut-être encore ces sortes de blocage dans le foyer. Là, il y a... Alors, vous allez retrouver... Alors, si jamais vous avez subi une trahison, moi, je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui va venir pour vous. Et qui sera... Vous allez retrouver une paix intérieure, de la quiétude. La sagesse, c'est aussi... c'est la méditation, c'est le calme. Les hiboux, c'est souvent les relations d'âme, les relations où il y a la compréhension, où il y a... c'est aussi la pureté, c'est l'âme, on parle de l'âme. Donc c'est pour ça. Et il y a une réussite, hein, une victoire. Bon, on vous annonce des belles choses là quand même. Hein. Allez, je vais vous lire un petit message. J'ai dit que je ferai des petites guidances pour alléger tout le monde, votre temps et le mien. Et je vais vous lire un petit message pour terminer du petit oracle des couleurs et du petit oracle des anges. Et alors, avec le petit oracle des anges, vous avez diversité,
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et avec le petit oracle des couleurs, vous avez la couleur citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette petite guidance vous plaira, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne et sur les réseaux et je vous dis à bientôt au mois d'août. Au revoir.